Eh bien voilà, je fais la présentation de la IPS Lotus. C'est la nouvelle version. Si on remarque, on n'a plus maintenant les lumières rouges qu'on avait à l'avant et aussi les lumières rouges qui se trouvaient de les côtés. L'amélioration faite du côté de cette roue, quand même appréciable. Si on l'allume, on s'aperçoit qu'ils ont intégré les couleurs. Et là, les couleurs, ils sont paramétrables de toutes les couleurs possibles à partir de l'application. Et maintenant, on voit les lumières vertes qui représentent le niveau de la batterie. Donc, plus la batterie va descendre de voltage, les lumières vont s'éteindre, devenir jaune, et quand il restera deux ou trois LED, ça va devenir rouge. Pour avoir idée de l'état de la batterie maintenant, on n'a plus besoin de regarder le bouton d'allumage ou même dans l'application. On peut tout simplement arrêter de rouler et puis vérifier l'état de la batterie de par les LED qui sont allumés. Une belle amélioration pour ma part chez IPS. Et ensuite, une autre intégration intéressante aussi. On avait les lumières rouges à l'avant et à l'arrière. Et maintenant, si on va dans l'application, on va laisser ouvrir. Toujours un petit peu difficile de communiquer des fois. Et voilà, on voit que la roue s'est appareillée avec le Bluetooth. Maintenant, on peut allumer par le bouton ici. Lumière avant, blanc, et lumière arrière rouge. Si on avance, le devant devient blanc, le derrière rouge, et l'inverse. Intéressant, intéressant, disons, au niveau de la sécurité. Et puis, tout à fait normal d'avoir des lumières blanches là, quand on avance. Et puis, un feu rouge à l'arrière. Personnellement, au niveau des paramètres, disons, de vitesse et les paramètres de sécurité sont les mêmes que l'ancienne version qui était en rouge. Maintenant, si on peut voir, juste donner une idée, avec l'application, les couleurs possibles. Et voilà, moi j'aime beaucoup le bleu et le rouge, mais on peut mettre les couleurs roses, on peut mettre des couleurs de toutes sortes là. Intéressant. Et voilà. Et puis, ce que j'ai rajouté, la modification que j'ai faite à la roue, j'ai tout de même par sécurité à avoir toute lumière que j'ai tout simplement avec un velcro installé à l'arrière. Et puis ici, on voit la lumière avant. Avec la petite grippe comme ça, là. Intéressant encore au niveau de la visibilité. Disons que les lumières d'origine, pour ma part, sont pas assez puissantes. Qu'est-ce que ça donne maintenant au niveau de l'éclairage? Bien, on voit bien. Une rue très visible dans toutes circonstances et d'apparence, je trouve, très soignée chez IPS. IPS reste toujours la Lotus, une roue compacte, malheureusement avec un compartiment batterie limité. Donc, le modèle se fait en 260 ou en 340 Wh. 340 Wh qui donne une autonomie réelle de 30 km. Disons, moi, pour ma part, pour avoir plus de kilométrage possible à faire avec une seule charge, si j'ai modifié, c'est assez simple, la modification. On voit ici, j'ai un fil qui est relié directement en parallèle au fil du pack de batterie interne. Donc le plus avec le plus, le moins avec le moins. Je retrouve ici les deux pôles de la batterie. Présentement, je suis full charge. La batterie full charge est autour de 66 volts. Pour augmenter la capacité de la batterie, je me suis fait petite sacoche. Petite sacoche comme ça que j'installe après ma ceinture avec du lithium polymère. J'ai 3 piles, 2 de 6 cellules et une de 4.
pour totaliser, après charge, une charge, quand la charge est au maximum, disons, des batteries, l'équivalent de 66 volts. Donc, bien s'assurer que les deux batteries, le pack interne de la roue et la batterie externe, soient tous les deux au même voltage lorsqu'on les branche pour éviter qu'une rentre dans l'autre. Si on prend un test de voltage, juste une seconde, et voilà, j'ai 66,2 volts. Si je vérifie le voltage à ma batterie présentement, je vais être obligé de lâcher une main. Du moins d'une seule main, je ne peux pas le faire, mais j'ai aussi 66 volts. Donc, je peux donc les mettre en parallèle. J'ai des avertisseurs au niveau de la charge de mes batteries, si jamais il y aurait un problème, qui me donnent le voltage de chacune de mes 3 batteries, de chaque cellule de mes 3 batteries. Et je ferme l'enveloppe et je peux mettre, après ma ceinture, la petite sacoche. Intéressant, j'ai fait un essai et j'ai au moins 70 km d'autonomie de cette façon-là, voire même j'ai plus que doublé. Mon pack de batterie est fait avec de la lithium polymère, des batteries ou des accumulateurs, disons, de 5 mA. Donc j'ai 5 ampères fois 66 volts. Si on fait le calcul, on approche des 300 watts là encore. Et voilà, quoi dire d'autre? Toujours une roue très polyvalente, maniable parce que compacte. Et maintenant avec mon pack de batterie externe, au niveau de l'autonomie, c'est irréprochable. 70 km, je peux vous le dire, si vous n'arrêtez pas, prendre une petite pause, les jambes vont être engourdies. Et puis, ça fait la job. Là. Ça ne donne à rien d'essayer d'essayer de faire plus de 100 km avec une charge. Les temps de repos deviennent obligatoires et puis je crois que ça fait bien le travail. Sans compter que pour monter là où j'habite, j'ai beaucoup de côtes. Et puis le pack supplémentaire m'aide parce que monter une côte vide la batterie. Et puis oui, ça recharge aussi pour le pack externe quand vous descendez les côtes. Sauf que si vous n'avez pas assez de capacité dans la batterie, vous ne la monterez pas à la côte. Avec le pack externe, ça règle le problème. Là, pour au niveau des côtes, vous n'avez pas à ralentir ou à vous inquiéter de ça. C'est pas mal tout, disons. Une petite démonstration peut-être au niveau de... J'ai un miroir. Ça devrait... Et voilà. Je vous remercie.